Salut tout le monde. Je vous tourne une autre vidéo aujourd'hui sur l'importance de nos choix et la dimension politique aussi des choix qu'on fait au quotidien. Dans une idée dans une vision plutôt du monde différente que le monde d'aujourd'hui, et avec l'idée d'aller vers un autre monde et un nouveau fonctionnement plus respectueux des êtres humains, par exemple. Je me disais que en fait tous les choix qu'on fait au quotidien sont importants, et que c'est essentiel, je pense, de prendre conscience de ça pour pouvoir aller justement vers la vision du monde qu'on souhaite voir se réaliser, pour pouvoir défendre en fait le monde dans lequel on souhaite vivre. Et en fait c'est très simple. Ça peut évidemment passer par des manifestations, etc., comme on voit en France en ce moment. J'aimerais beaucoup être là et je rentre bientôt pour me joindre à vous. Mais ça peut être aussi des choix qui sont plus simples entre guillemets et qui ont pour autant pas moins d'importance. Donc c'est-à-dire par exemple de quoi on se nourrit, donc de quoi on nourrit notre corps physique évidemment. Donc là je pense au végétarisme ou même au véganisme, à la conscience de ce que ça fait à la planète, à son corps, aux animaux, de manger de la viande par exemple. Ça peut être de quoi on nourrit notre cerveau, donc de quelles informations on se nourrit, quelles idées on fait grandir en nous, quelles idées on développe, quelles émotions aussi on développe. Donc par exemple, est-ce que je choisis d'écouter les infos tous les jours et du coup d'être dans la peur, puisque c'est ça qu'on nous transmet, et donc de nourrir cette émotion de peur qui du coup dans l'inconscient collectif va prendre de l'ampleur et gouverner le monde si on va jusqu'au bout. Ça peut être quel choix je fais de vie, dans le sens quel type de schéma familial je choisis de vivre. Est-ce que je choisis d'être célibataire? Est-ce que je parle bien de choix, hein. Est-ce que je choisis d'avoir une vie de famille? Si oui, combien je veux d'enfants? Est-ce que je choisis de vivre en ville? Est-ce que je choisis de vivre à la campagne? Est-ce que je choisis de faire mes courses au marché? Est-ce que je choisis de faire mes courses au supermarché? Comment, si j'ai envie de voyager, si j'ai l'élan, comment je décide de voyager? Est-ce que je décide de ne plus prendre l'avion? Est-ce que je décide de prendre l'avion mais moins? Est-ce que je décide de partir une semaine? Est-ce que je décide de partir 6 mois? Voilà, quel type de personne je choisis d'être en fait. Donc pour un homme, quel type d'homme je choisis d'être? Pour une femme, quel type de femme je choisis d'être? Quel type d'injonction je choisis de suivre? Quel type de conditionnement je choisis de déconstruire, etc. en fait. Et quand on commence à mettre de la lumière là-dessus, on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années passant de chemin intérieur, que en fait tous les choix qu'on fait, même le plus petit, a une dimension politique, parce qu'il a un impact sur le monde dans lequel on vit et du coup sur notre vision du monde. Donc par exemple, moi je voulais prendre l'exemple de l'argent, où si on écoute, si on suit le schéma classique, il faut travailler, il faut
faire des études pour avoir un job super bien payé, etc., etc., pour pouvoir ensuite investir, acheter un appartement, 2, 3, avoir une maison de campagne, faire du Airbnb pour gagner plus d'argent, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on commence à creuser le sujet et à s'ouvrir à d'autres perspectives, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Il y a des métiers de cœur, des métiers de passion, des métiers artistiques par exemple, qui rapportent beaucoup moins d'argent, font moins d'argent, mais qui apportent beaucoup d'autres choses et qui sont bien plus riches dans tous les autres aspects. Il y a aussi des systèmes d'économie solidaire. Donc moi je fais partie d'un mouvement d'économie solidaire. N'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse, qui permet en fait de générer de l'argent avec juste en étant soi-même en fait. Et il n'y a rien besoin de faire. Enfin si, il y a besoin de s'engager dans la confiance qu'on a en l'humain et en la beauté de l'humain en fait et au cœur et à la dimension vraiment collective et à la progression collective et à l'empuissancement collectif de l'être humain. Voilà, je voulais poser ça là parce que c'est important de pas juste vivre sa vie comme ça sans se poser la question de ce qu'on est en train de faire, de pas regarder la dernière série Netflix parce que c'est à la mode. Non, en fait, qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette série Netflix? Quels sont les messages qu'elle transmet? Est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à Netflix, etc., etc. Par exemple, voilà, on peut tout remettre en question, on peut tout mettre en lumière, et ça peut être à la fois épuisant parce que c'est un process quotidien et en même temps c'est passionnant parce que du coup petit à petit, en remettant en question comment on vit, on affine ce qu'il nous faut, ce qui est bien pour nous et ce dont on a besoin, et on affine aussi la vision du monde dans lequel on veut vivre, et du coup on subit moins le monde, mais on construit un autre monde, intérieur d'abord et puis ensuite extérieur, et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à le faire et que du coup on est des milliers à vouloir vivre dans un monde différent, et on se rend compte du pouvoir qu'on a en fait avec nos petits choix comme ça du quotidien. On a un pouvoir immense. Je vous embrasse.